Is a bhríteog ní bháile stúdag mo chrícráte. Chartú ar in neachan bháis trí cheart leir mo chrí. Tá na míl se far an rále dé den cún náireach. Is go dog tú bar bracht hiúil mas fear. Is in isk far eile posta is ganí bheileam. Bonsoir à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qui peut se produire si vous renoncez à votre parcours FJ, à votre parcours de flamme jumelle. Donc le parcours, comme je l'explique depuis le début, c'est un parcours où vous devez travailler, vous devez vous mener vers le chemin qui vous ramène à vous-même. Alors, quand on entend le chemin qui nous ramène à soi, on entend qu'on doit se prioriser. Donc en fait, on a l'impression qu'il faut rentrer dans son être intérieur. Donc, sachant que dans les clés qu'ont le chaser et les clés qu'a le runner, je vais vous expliquer la distribution des clés de cette âme divisée en deux, pour que vous puissiez bien comprendre quels sont leurs rôles dans l'âme, en fait. Alors, le runner a les clés des réunions. En fait, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il peut revenir voir son chaser. C'est lui qui a les clés. Si le chaser a laissé d'émettre une réunion, elle n'en aura pas. Ou il va dire oui, puis il va poser un lapin, et puis c'est jusqu'à que ce soit lui qui décide. Parce que ce n'est pas elle qui décide, c'est lui. Il dira non si c'est elle qui décide. Et le chaser a les clés de son intériorité. Donc en fait, quand ils sont ensemble, elle est très heureuse parce qu'en fait, elle vit de son monde intérieur, elle sait qui il est. Donc elle lui renvoie tout ce qu'il est par les sourires, par les rires, par sa présence, par la douceur, par même des fois, même sans parler, elle lui renvoie quelque chose. Elle lui renvoie quelque chose de lui-même et il remarque qu'il a l'impression, il ne comprend pas lui. Il voit son sourire rayonner, il la voit toute heureuse et tout, et il pense vraiment que c'est grâce à sa présence, que c'est grâce à lui, que c'est parce qu'en fait, il lui renvoie une image de lui qu'elle connaît elle-même. Sauf que c'est quelqu'un d'introverti, le runner, parce qu'il vit d'un vide intérieur. Donc, ça lui fait vraiment drôle, sachant qu'il n'apporte rien à la relation, parce qu'il ne veut pas la construire, qu'il voit une personne heureuse d'être avec lui, en faisant pas grand-chose. Donc, c'est ce qui lui fait peur, d'ailleurs. Mais lui, il peut rentrer dans ce bonheur qu'elle ressent, qui renvoie lui-même, et ouvrir l'enfant intérieur du chaser, parce qu'il a les clés de son enfant intérieur. Il peut le faire ressortir et sourire lui-même de ça, en fait. Et vous allez le voir quand vous allez partager des promenades, quand vous allez partager des moments ensemble. Vous allez voir que même sans discussion, vous souriez, vous êtes heureux, parce que vous faites ressortir tout ça de votre être, à vous deux. Donc en gros, ce sont leurs clés. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous renoncez ? En fait, quand le runner fuit la relation parce qu'il se connecte à ses émotions, qui touche son faux self et qui le fait fuir, en fait, le chaser, comme elle vit de l'intériorité du runner, elle vit dans son monde intérieur. Donc elle est enfermée sur elle-même, parce qu'il est en elle, en fait. C'est pour ça. Et lui, en fait, il vit dans son monde extérieur. Et il renonce à son chaser, parce qu'il ne veut pas, il ne comprend pas son vide. Il est vide, donc en fait, il ne veut pas se sentir seul. Et il a besoin de son monde extérieur pour justement se sentir comblé dans son monde intérieur, sachant qu'il ne l'est jamais assez comblé. Il passe de bons moments, mais ça ne le comble pas.
et ça ne lui apprend rien du tout. Alors qu'à travers le chaser, il apprenait des choses. Alors oui, il va être heureux de partager des moments avec son monde extérieur, dans le sens où il va tout faire pour ne pas être rejeté parce qu'il a cette blessure du rejet. Et il a vraiment besoin de ça pour oublier sa blessure du rejet. D'être entouré, d'apporter à son entourage. Et il donnera tout le nécessaire pour que son entourage soit heureux. Parce que lui, il veut leur bonheur. C'est comme ça qu'il se sent heureux. Et c'est comme ça qu'il ne ressent pas du tout sa blessure de rejet. Donc, il fuit le chaser avec son monde extérieur. Parce qu'il ne veut pas se connecter dans son monde intérieur. Il ne veut pas parce qu'il a ce vide. Donc, en gros, c'est comme s'il renonçait. Donc, plus il est avec son monde extérieur, et plus il va y rester et s'enfoncer. Et en fait, il ne se priorise pas, il priorise le monde extérieur. Donc, comme il priorise le monde extérieur et qu'il ne se met pas en priorité, il renonce à son parcours. Le chaser renonce aussi à son parcours. Quand elle est trop constante pendant que lui est séparé, qu'il vit dans son monde extérieur, qui priorise son monde extérieur et tout ça, le chaser priorise son monde intérieur, se disant qu'elle travaille son être intérieur quand elle travaille sa blessure d'abandon dans l'isolement. Donc, elle ne s'ouvre à aucune histoire d'amour parce que le runner est toujours présent en elle, puisqu'elle vit de son être intérieur. Elle renonce à améliorer sa vie parce qu'elle se dit, par exemple, si elle a besoin de déménager et qu'elle ne veut pas, elle se dit, si je déménage, il ne pourra jamais savoir où je suis. S'il me donne plus de nouvelles, je ne peux pas habiter. En fait, elle ne se priorise pas. Elle priorise la relation, enfin son runner. Et comme elle le priorise lui, elle ne se priorise pas elle. Donc elle n'est absolument pas dans le chemin qui la ramène à elle. Et en renonçant comme ça, le parcours des jumeaux n'avance pas, ne se développe pas. Parce que l'un qui vit d'un vide intérieur est concentré sur le monde extérieur, et l'autre qui vit d'un trop-plein extérieur vit dans son monde intérieur. Et dans son monde intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le runner. Donc en gros, le chaser vit dans l'isolement, le runner vit dans l'extériorité. Rien qu'en procédant comme ça, vous ne vous développez pas, autant le chaser que le runner, dans votre être. En fait, quand au bout d'un moment donné, avec les allers-retours, le ghosting, les abandons, le rejet, les humiliations, les trahisons qu'il y a entre les deux à cause de cette incompréhension de leur lien, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans le questionnement sans arrêt, autant l'un que l'autre. Et ils veulent renoncer. Ils veulent renoncer sans y renoncer, mais ils sont poussés à renoncer. Donc, en gros, ils pensent pouvoir faire un travail dans le développement de leur vie en procédant comme ça. Le chaser, elle va s'isoler à la maison, elle va faire tout pour s'améliorer, mais elle ne veut pas rentrer dans d'autres histoires d'amour, elle veut rester dans son monde intérieur et accepter sa blessure d'abandon, croyant qu'elle va la cicatriser comme ça. Elle va faire peut-être une thérapie transgénérationnelle, elle va essayer de trouver des solutions pour justement de guérir cette blessure d'abandon afin qu'il y ait une réunion avec le runner. En fait, elle, tout ce qu'elle veut, c'est une réunion. Et le runner, lui, il ne veut absolument pas retrouver son chaser. Lui, il renonce. En fait, quand il fuit, il renonce. En fait, il y a trop d'émotions, il ne les accepte pas, donc il renonce à ses émotions. Il renonce vraiment à ce que ça se passe comme le chaser le voudrait. Parce que, à force de l'avoir rejeté, le chaser a rejeté énormément de fois le runner, de peur d'être abandonné. Elle touchait à sa blessure du rejet. Comme lui, de peur d'être rejeté, il touchait à sa blessure d'abandon. Donc, en gros, il y a une renonciation subconsciente, dans le sens où le chaser croit avancer dans sa vie en se concentrant sur elle-même, et comme il vit à l'intérieur, elle se concentre sur lui, et elle fait ça juste pour avoir une réunion, sauf que ce n'est pas le but.
Et c'est pour ça qu'il la pousse à bout, en fait. Qu'il lui tend des perches pour elle apprenne à se défendre. Et au lieu de se défendre, elle va fuir. Elle peut switcher et fuir la relation. Donc, en gros, elle ne touche pas du tout à son chakra coronal. Et elle accepte son comportement, qui est inacceptable, en fait. Pourquoi? Parce que c'est son jumeau et qui vit à l'intérieur d'elle-même. Et en fait, vu qu'elle s'isole et tout ça, elle empêche même lui de faire son travail. Donc tant qu'elle s'isole et qu'elle reste concentrée sur lui, sur la relation, sur la réunion, sur tout ça, ben lui il sera toujours dans son monde extérieur et il y sera encore plus. Et il va se concentrer sur son monde extérieur et tout ça. Mais il y aura toujours ce besoin de captivation énergétique qui est entre les deux, qui passait par le subconscient vers la reconnexion, où il va avoir besoin de déclencher une réunion, le runner. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il déclenche une réunion? Il va chercher de l'énergie, il va avoir le comportement, parce que c'est pour vérifier le développement. S'il voit qu'elle ne s'est pas améliorée, il va refuir. Et tant qu'elle est concentrée sur lui et la relation, elle ne s'améliorera jamais dans sa vie, parce qu'elle ne se concentre pas sur elle. Donc, le runner, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va essayer de rencontrer d'autres tierces, de rentrer dans d'autres histoires d'amour, parce qu'il ne veut plus revenir dans cette histoire. Il ne veut plus céder à cette histoire. Il voit qu'il n'y a pas d'amélioration au bout de plusieurs années. Alors, il y a plusieurs parcours FJ. Il y en a qui se voient 2 heures et ne se voient pas pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, ils se retrouvent. Et puis là, il y a une vérification du développement de l'être. C'est où il refuit, où il reste, et il garde un contact. Voilà. Et il y en a d'autres qui procèdent pendant des années aux réunions, et plus il voit un comportement qui ne change pas parce que le chaser est trop concentré sur la relation, et plus il ne reviendra pas, quoi. Il va vers le chemin de l'indifférence. Parce que le chaser est trop chamallow. Elle est trop concentrée sur sa relation, ce qui l'empêche, lui, de travailler en son être. Parce que le but de son travail, lui, c'est de se voir l'être qu'il est à l'intérieur de son chaser. C'est représenter l'être dans la matière que fait ressortir le chaser de lui. Ce qui ferait de lui l'être intérieur du chaser. Le seul problème, c'est qu'il est trop concentré sur son environnement extérieur. Donc sa peur va le projeter dans l'amour envers d'autres tierces. Donc il va rencontrer d'autres tierces. Alors bien souvent il tombe sur des relations toxiques parce que ce vide il a. Beaucoup de personnes ne peuvent pas accepter ce vide. D'autres oui, parce qu'ils n'ont pas envie de se sentir seuls, et il peut rencontrer d'autres personnes qui sont vides de l'intérieur. Donc c'est son faux self qui le projette dans des relations d'autres tierces. C'est d'autres personnes qui vont lui apprendre à mûrir, à grandir, voilà, d'autres personnes que son chaser. Donc c'est quoi le faux self? C'est une personnalité de camouflage. C'est quelqu'un qui se cache derrière un personnage. Comme s'il y avait deux concepts différents. Seulement, il n'y a que le chaser qui voit qui sait qu'il a un faux self. Et il le respecte parce qu'il sait il se préserve avec ça pour ne pas montrer, parce comme il est vide, il ne veut pas montrer ce vide. Sauf que le chaser, elle est au courant de ce vide. Elle le sait. Quelqu'un qui est derrière un faux self, il va représenter quelqu'un qui n'est pas. Alors, beaucoup de personnes ont des faux self quand ils sont quand ils veulent pas faire face à des peurs, qu'on surprenne vraiment qui ils sont vraiment. Sauf que le chaser, c'est vraiment qui est le runner, puisqu'elle vit de son monde intérieur. Donc, le runner, pour renoncer encore plus à son parcours FJ, il va rentrer dans une relation. Il va se forcer à être amoureux parce qu'il ne veut pas retourner voir son chaser, parce que c'est trop compliqué, parce que le chaser est trop concentré sur lui. À distance, il le sait, et ce qui l'empêche de travailler. Donc, il se dit que de s'ouvrir encore plus à son monde extérieur en se projetant dans une histoire d'amour, en rencontrant d'autres personnes que son chaser, il se dit que là, il va pouvoir passer à autre chose et qu'il va pouvoir construire sa vie. Sauf qu'il n'arrive pas à la construire. Elle se construit dans du mensonge.
parce que il cache son gros secret, qui est avec son chaser. Il ne veut plus y penser, il ne veut plus vivre cette histoire, il veut vraiment sortir du lien, il veut vraiment y renoncer. Et c'est en se jetant dans d'autres histoires d'amour qu'il pense pouvoir renoncer à son parcours. Donc qu'est-ce qui se passe quand lui vraiment fait tout pour y renoncer? Le chaser ressent encore plus cette distance. Donc en fait, elle ressent comme s'il y avait une autre énergie qu'elle partageait en fait avec lui. Alors qu'avant, elle ressentait le chaser quand il allait le runner pardon, quand il allait revenir, elle ressentait ce lien, elle ressentait énormément de choses qui passaient, puisqu'il vit dans son intériorité. Donc elle vivait avec ça. Mais là, elle ressent une autre énergie, qui est énergie tierce d'ailleurs, et c'est ce qu'on dit souvent. Donc elle, quand elle voit ça, elle se dit, mais attends, ma vie, elle n'avance pas, mon runner ne revient pas, ben oui, il est dans une autre histoire d'amour. Je vais le dire, c'est vraiment, il est dans une autre histoire d'amour. Et quand son histoire d'amour ne fonctionne pas, il essaye de voir s'il peut revenir vers son chaser, mais il est très énervé parce qu'il cède encore à son lien. Donc, il envoie encore plus balader son chaser. Il lui manque encore plus de respect. Il ne veut plus de chamallow. En fait, il veut une personne qui soit sécure. Il veut plus de ça, en fait. Parce qu'il voit que ces histoires d'amour à l'extérieur ne marchent pas. Mais c'est parce qu'en fait, il vit d'un vide que personne ne peut combler. Et donc, il n'y a que le chaser, en fait. Donc, le chaser, elle prend très mal sa décision, sa dernière fuite, dans l'abandon de trop, je vous ai parlé la dernière fois, ça va susciter énormément d'énergie qui vont la mettre dans le noir, en fait, complet. Alors que lui continue son chemin de son côté, à essayer de retrouver ses ex-tierces. Il peut jouer au même jeu qu'il joue avec le chaser aussi, les fuir, pour après y revenir. Les ghoster pour y revenir. Les tierces aussi peuvent se croire dans un parcours LG, aussi. Et du coup, vu que le ghosting suscite des pensées obsessionnelles, les tierces, elles vont se faire tous les films possibles pour justement accéder à cette relation à cause de son vide, en fait. Mais le chaser, elle tourne la page. Parce qu'elle est dans le noir, elle ne vit plus de sa blessure d'abandon, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé en elle, et c'est la façon dont il a procédé avec elle. Et il a procédé comme ça avec elle, dû au fait qu'il s'est ouvert à d'autres histoires d'amour et qu'il a vécu des choses avec ses autres tierces. Il a vécu des moments heureux, des moments très difficiles, des moments très forts, des moments dont il s'en souviendra toute sa vie. Parce que ça lui a fait vivre quelque chose en fait, où il a ressenti des émotions, qu'il avait envie d'accepter ces émotions-là pour ne pas revenir dans le lien avec son chaser. Il se disait là, je vais accepter mes émotions de ce que je ressens avec mes tierces, parce que si je ne l'accepte pas, je vais aussi fuir mes tierces. Et je ne veux pas revenir avec mon chaser. Donc il va les accepter avec les tierces. Parce qu'il sait très bien que ce ne sont que des personnes extérieures à son lien. Sauf que comme ce sont des faux sentiments, dus à son faux self, il fuit aussi les tierces. Il peut procéder au même traitement, moins pire parce qu'il accepte ses émotions avec les tierces qu'avec son chaser. Avec les tierces, il leur fait subir de merveilleux traitements. Elles vivent des relations normaux, sauf qu'il peut fuir et revenir aussi dans leur lien, quand il sent que sa blessure du rejet va être touchée à cause de son vide. Avec les tierces aussi. Sauf que vu qu'il a vu avec les tierces et qu'il accepte ses émotions, il voit qu'en acceptant ses émotions, il ne se fait pas rejeter, en fait. Et c'est comme ça, quand il est connecté à son mental, qu'il arrive à travailler à travers les tierces. C'est ce que tout le monde dit. Sauf que le chaser, elle ressent ça. Elle ressent tout ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le chaser, elle en a marre parce qu'elle voit qu'il y a des années qui passent. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans sa vie et dans la vie du chaser, il y a énormément d'années. Donc au lieu elle se ressent cloîtrée chez elle, enfermée dans son introspection avec son runner, dans sa tête, sans arrêt, elle en a marre. Donc elle va essayer de s'occuper l'esprit par le biais des activités. Elle va essayer de développer sa vie, de reprendre le travail si elle ne travaille pas,
de déménager. Elle va tout faire pour se prioriser dans son monde extérieur. Elle va faire d'autres connaissances. Elle va commencer à rentrer dans d'autres histoires d'amour. Et vu qu'elle se ramène vers le chemin qui le ramène à elle, lui, il ressent qu'il y a un changement, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il le ressent de loin au niveau du subconscient qu'elle travaille en elle-même. Ben, lui, il voit qu'il est dans le mensonge. Il voit qu'il accepte ses émotions avec les tierces et qu'il ne les acceptait pas avec elle. Parce que le chaser reste dans sa tête, à lui. Donc lui, à un moment donné, il va se retrouver avec énormément de monde qui vont rigoler autour de lui. Et il va ressentir un moment d'isolement où il va être concentré sur lui. Parce que le chaser fait un travail, vraiment, elle va vers le chemin qui le ramène à elle. Donc dans son monde extérieur, elle développe de plus en plus son monde extérieur. Elle n'est plus dans son être intérieur, où il en fait partie. Elle veut développer sa vie avec tous ses besoins, toutes ses envies. Elle arrive à reconnaître ce qu'elle mérite et ce qu'elle ne mérite pas. Elle ne veut plus de ce traitement-là. Elle refuse les personnes qui la rejettent. Elle refuse les personnes qui lui donnent des mauvais traitements. Elle ne se laisse plus faire. Elle se bat pour ne plus souffrir, pour arrêter de souffrir des relations. Parce qu'elle aussi, quand elle va s'ouvrir à des relations au début, vu qu'elle se laisse beaucoup faire, elle va entrer dans des relations toxiques. Sauf que avec son parcours flamme jumelle, avec ce que lui a fait traverser le runner, elle remarque qu'à travers ses relations, dès qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui vrille et qui ne va pas, elle va rejeter vite les personnes qu'elle fréquente. Elle ne va pas les accepter, hors de question. Elle se dit qu'elle mérite mieux. Elle va apprendre à s'aimer telle qu'elle est, parce qu'au début de leur rencontre, ils ne s'aiment pas du tout tous les deux, de ce qu'ils représentent, à cause de leurs blessures. Et elle apprend à s'aimer au fur et à mesure de son parcours. Et elle n'y renonce pas. Là, quand elle développe son monde extérieur, qu'elle s'ouvre à l'amour, qu'elle s'ouvre à la vie, qu'elle s'ouvre à tout ce qu'elle peut créer, qui peut la rendre heureuse sans son runner, en fait, elle est concentrée sur son environnement extérieur et elle en profite et elle vit de joie et de bonheur. Elle est extériorisée, elle est toute heureuse. Et lui, il vit toujours avec son environnement extérieur qui projette énormément de bonheur autour de lui, sauf que lui, comme le chaser ne se concentre plus sur lui, sur son être intérieur à elle, je vais parler au féminin, hein, mais sachant que ça peut concerner les masculins, mais comme elle est concentrée sur son monde extérieur et qu'elle n'est plus concentrée sur son monde intérieur, bien le runner va ressentir une extrême solitude. Il va se ressentir très seul face au bonheur de tout son environnement extérieur. Parce qu'il n'y a plus cette énergie où le chaser était tout le temps concentré sur lui. Donc il ne sent plus aucune concentration sur lui, en fait. Il ne sent plus cette énergie qui cherchait à savoir ce qu'il fait, cherchait à savoir ce qu'il devient, est-ce qu'il a travaillé et tout. Il ne sent plus ça. Donc là, il voit son environnement extérieur, dont il s'est habitué, être dans l'extrême bonheur, mais lui, c'est là où il vit un isolement incroyable. Il se sent encore plus seul que jamais, parce qu'en fait, il commence à se concentrer sur son mental et à intégrer son intériorité. Donc, il a des souvenirs qui le ramènent, qui viennent vers lui, par rapport à toutes ces histoires qu'il a vécues. Il se rend compte qu'il ne se priorise pas. Il se rend compte qu'il n'a pas véritablement aimé ses tierces, mais que ça l'a vraiment aidé dans sa vie. Il se rend compte que son chaser ne revient pas. Il se rend compte qu'il y a un changement en lui qui est en train de procéder. Et c'est dû au travail que le chaser fait dans son environnement extérieur. Donc lui, là, en fait, il se concentre dans son intérieur. Donc en règle générale, là, à ce moment-là, il est en couple, il est parti pour être en couple, et puis il ne veut pas s'en séparer parce que, non, il ne veut pas revenir avec son chaser. Sauf que là, comme il la ressent plus, du coup, ce n'est plus pareil, même dans son histoire d'amour avec sa tierce. Parce que quand il était avec sa tierce, il n'était pas qu'avec une seule personne, il était avec deux personnes. Il était avec son chaser qui ressentait à l'intérieur, qui faisait que penser à lui, et sa tierce. Donc là, il vit dans la réalité
de son couple, en fait, sans son chaser à l'intérieur. Donc, il a un manque de quelque chose. Donc là, c'est encore plus difficile pour lui, en fait, de ce qu'il traverse avec sa tierce. Et il est dans le questionnement et sans arrêt, en fait. Et c'est ce qui le fait travailler dans son intériorité. Donc la plupart, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas amoureux, mais ils continuent. Alors, certains continuent pour se protéger de leur chaser, parce qu'ils en ont vraiment trop peur. Continuent leur relation parce qu'ils ne savent pas comment le chaser, est-ce que le chaser va accepter le retour ou non. Ils ont tellement peur d'être rejetés vu leur attitude, parce qu'ils savent quelle attitude ils ont eue envers elle. Ils en sont conscients. Donc, ils n'osent pas revenir, mais ils ont vraiment une terrible envie de revenir. Et d'autres s'enferment dans leur histoire, dont ils se rendent compte que ce n'est pas une histoire d'amour. Et continuent à vivre dans du lambda. Tandis que le chaser qui ne renonce pas, elle avance, elle décuple, elle a des objectifs, elle essaie de les atteindre et elle les atteint. Elle fait tout pour développer, dissimuler énormément d'énergie pour ne pas se concentrer sur son monde intérieur. Elle se concentre sur son monde extérieur. Donc quand elle se sent bloquée, c'est quand lui, il n'avance pas. C'est-à-dire quand lui renonce à se prioriser, c'est-à-dire à se dire la vérité. Je ne peux pas être avec cette personne, je ne l'aime pas, ou je dois vraiment me découvrir moi, me prioriser moi. Je dois vraiment décupler ma vie, accepter ce que je ressens, arrêter de me mentir. Voilà. Donc quand le chaser avance de son côté, ça veut dire que le runner avance du sien aussi. C'est ce qu'on dit, vraiment. Et c'est ce qui est écrit. Alors malheureusement, il y a beaucoup de chasers, comme elles vivent dans leur environnement extérieur, elles ne sont plus concentrées dans leur monde intérieur avec leur runner, elles ne pensent plus du tout, parce qu'en plus elles sont guéries de leur blessure d'abandon, il n'y a plus cette présence du runner. Donc bien souvent, il y en a plein qui déménagent très loin, il y en a qui vont dans d'autres pays, il y en a qui changent complètement de vie, il y en a qui se marient, qui acceptent des mariages, qui tournent la page. Et il y en a qui s'ouvrent à tout, en sachant qu'elles ont été, quand elles ont conscientisé qu'elles sont dans le parcours FJ, en sachant qu'elles sont des FJ, en sachant qu'elles ont un jumeau. Elles le savent. Elles savent qu'ils vont jamais revenir la plupart. Et elles acceptent. Mais il est hors de question pour elles, du côté de chaser, qu'elles s'empêchent de vivre pour attendre leur honneur et leur évolution de vie. Elles ne veulent plus de ça. En fait, elles ont remarqué que de développer leur vie, qu'elles peuvent être heureuses sans lui. Et c'est ce qui leur apporte énormément de bonheur et de rayonnement. Et elles attirent énormément de monde. Elles sont aimées par énormément de monde. Le runner aussi est aimé par énormément de monde. Parce que lui, il a toujours aidé, accompagné son environnement extérieur. Il est vraiment aimé, et même par sa tierce. Sa tierce l'accepte comme il est, puisqu'il a fini avec elle, il arrive à accepter ses émotions. Il le sait, sauf que lui, il n'est pas sûr de ses sentiments envers elle. En fait, il va lui dire qu'il en a parce qu'il accepte ses émotions, quand elle va lui faire ressentir des sentiments. Mais ce n'est pas de l'amour. Le véritable amour du runner et le chaser, c'est leur âme réunie. C'est leur seul véritable amour. Et ça restera un secret pour ceux qui ne se réunissent pas jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour la prochaine vidéo, je vous parlerai des voyages astraux avec l'OBE et l'autoscopie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les scientifiques ont trouvé dans leurs recherches au niveau des voyages astraux? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui témoignent avoir fait exactement le même style de voyage. Donc je vous parlerai de tous les mots qui concernent les voyages astraux. Comment on peut faire des voyages astraux? Voilà. Et ensuite, je vous parlerai des âmes sœurs qui intègrent votre vie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.